Mon tout dernier truc pour survivre au temps des fêtes, je trouve ça drôle parce que je suis pas sûre d'aimer le mot survivre, mais je pense que quand je dis survivre au temps des fêtes, vous comprenez exactement de quoi je parle. Et ben mon dernier truc, en fait, c'est super simple, c'est de se garder un espace énergétique. Durant le temps des fêtes, des fois, on voyage, on s'en va chez de la famille, on est avec ben du monde, ou même juste d'avoir toute la famille à la maison, les enfants, le chum, la blonde, peut-être même le chum ou la blonde des enfants, des amis des enfants qui viennent, tout ça. Et des fois, quand on est habitué d'être seul, par exemple, de passer notre journée au bureau seul, ça peut être très envahissant d'avoir tout ce monde-là, d'être en contact avec toutes ces énergies-là. Donc, de se garder un espace énergétique pour soi, de se garder des moments. Fait que je sais pas, moi, par exemple, de se dire, bon, ben, OK, une fois par jour, je vais aller marcher. Je vais aller marcher toute seule. Fait que, on prend ce moment-là, puis on se réserve un peu de temps seul pour pas se sentir overwhelmed des énergies. Et même si on est en visite, ça se fait de dire, hey, savez-vous quoi? Je vais aller prendre une petite marche dans ma solitude, ça va me faire du bien, je vous reviens après. Puis la vie est belle. Fait que se garder un espace énergétique pour soi si on en ressent le besoin et qu'on se sent facilement envahi par l'énergie des autres, particulièrement si on est des hypersensibles. Avoir des petits moments, si c'est pas possible de prendre un grand moment comme prendre une marche de, je sais pas moi, 20 minutes, ben par coup de petits 5 minutes de solitude, ça peut faire un énorme bien, ça peut faire la différence dans nos réactions avec les autres. Donc, c'est le dernier truc du Survival Kit du temps des fêtes. Pour ma part, je vais tenter de me déconnecter le plus possible des réseaux sociaux pour les 2 prochaines semaines, pour vraiment profiter de ce repos-là. Et ouais, partir 2024 avec un esprit clair. On dirait que c'est ce que ça me dit en ce moment. Fait que je serai moins présente. Et les rendez-vous vont reprendre en janvier, donc le 8 si je ne me trompe pas. Pour avoir des rendez-vous, vous pouvez aller directement sur mon site internet, pureconnexion.com, dans la section services, et vous avez la plage horaire pour choisir la journée et le service qui vous convient et que vous avez envie. Alors sinon, dernier tirage express de 2023 dans le fond. C'est ça qui se passe. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 ce matin. Numéro 1, la voici. Carte numéro 2. C'est trop beau. OK. Ça finit bien l'année. Ça finit bien l'année. Alors, carte numéro 1, ça serait celle-ci. Et je vous ai pas dit ce matin, j'ai utilisé le voyageur sacré. Mes clientes sont habituées avec ce jeu-là. C'est un jeu que j'utilise très souvent dans les consultations. Fait que c'est bon de finir l'année avec celui-là. Donc, carte numéro 1 ou bien carte numéro 2. Laquelle vibre le plus ce matin? Peut-être que c'est les deux, puis si c'est les deux, c'est super correct. Je ne suis pas de celles qui vont vous forcer à faire un choix certain. Donc, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, ben, vous avez la carte de la protection des anges. Fait qu'aujourd'hui, tout simplement, on a envie de vous dire que les anges vous chérissent, que vos guides sont présents, ils ont envie de vous faire un coucou, de vous faire un salut, de vous dire qu'ils sont là. Fait que n'hésitez pas à leur parler, puis j'ai comme envie de vous dire, ben gardez les yeux ouverts parce que peut-être qu'aujourd'hui vous allez tomber sur une heure miroir, une plume, un symbole, quelque chose qui va vous faire ressentir que vos guides sont présents et des fois leur présence se fait pas sentir à travers des signes, mais c'est vraiment juste comme un sentiment d'amour à l'intérieur, qu'on est guidé, qu'on est accompagné. Fait que, ouais. Voilà. Et pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, on a la carte du voyage au clair de lune, croire en la magie. Alors, pour celles qui ont choisi celle-là, ben j'ai juste envie de vous dire, croyez donc au miracle. Croyez que la vie va vous amener du beau.
Et je sais que des fois, c'est pas facile. On vit des situations, puis même des fois, on a des croyances, on a des conditionnements qui font en sorte que c'est difficile pour nous de croire en la magie. Et c'est drôle parce que on dirait que grâce à ma médiumnité, je suis capable de voir plein de belles choses pour les gens, plein de belles choses qui s'en viennent pour eux. Et j'en parlais avec une amie hier, puis j'étais comme, des fois, on dirait que j'ai l'impression que ça s'applique pas nécessairement à moi. Tu sais, je suis comme, ouais, il y a plein de beau qui s'en vient pour toi, je le sais, je le vois, je le sens. C'est comme, je le vois je le vois, là, tu sais. Puis c'est comme, OK, tu le crois. Puis pour toi, puis là, je suis comme, ah non, mais pour moi, je sais pas, tu sais, on verra. Puis c'est comme, pourquoi pour toi, on verra? Puis je me suis rendu compte cette semaine que j'ai peut-être une croyance qui me dit que, je crois fermement que l'univers soutient les autres, mes clientes, je le vois. Mais moi, des fois, je suis comme, fait que si vous êtes un peu comme moi, des fois sceptique du soutien de l'univers, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pas de doute. L'univers est là, nous soutient, et plus on s'autorise à croire en la magie, plus la magie opère. Donc voilà, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et une très belle année 2024. Puis on se revoit l'année prochaine, déjà. Ciao!